Bonjour et bienvenue sur ce dossier spécial publié en mai 2026 sur le portail ia-info.fr. Aujourd'hui, on se plonge dans un décryptage fascinant basé sur les recherches de Didier Taormina. Et attention, le sujet est absolument critique. On va parler, en toute impartialité, de cette grande illusion collective, notre sécurité nationale dans l'espace numérique. Car oui, on imagine souvent notre système comme étant parfaitement hermétique, mais la réalité, c'est qu'il présente des failles béantes. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec un chiffre d'une brutalité saisissante. 23,5 millions. C'est tout simplement le nombre de comptes piratés, et ce, rien qu'au premier trimestre 2026. Pour remettre les choses en perspective, ça représente à peu près 3 comptes compromis à chaque seconde qui passe. C'est colossal, et cette réalité statistique implacable propulse la France à la 2e place des pays les plus touchés au monde. On est face à une exposition d'une ampleur totalement inédite. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, voici la structure de ce dossier. On partira du paradoxe national et de cette illusion de sécurité étatique pour descendre vers les vulnérabilités de notre tissu économique avant d'analyser le rôle de l'intelligence artificielle comme multiplicateur de menaces. On terminera ensuite sur les impératifs de demain. On commence tout de suite avec notre première partie, le paradoxe numérique français ou l'illusion de la sécurité face aux chiffres accablants. Ce qui frappe immédiatement, c'est l'écart vertigineux entre la théorie et la pratique. On observe un contraste énorme. D'un côté, une numérisation de l'État qui a été menée au pas de charge, touchant des secteurs hypersensibles comme la santé ou les impôts, et de l'autre, des mesures de sécurité qui accusent un retard alarmant. Le mythe d'une nation numérique ultra protégée, très fière de sa French Tech, est omniprésent. Mais sur le terrain, c'est la douche froide. On fait face à une explosion de 108% des piratages, avec plus de 5600 notifications de violation de données à la CNIL. La vulnérabilité est bel et bien devenue systémique. Le résultat direct de cette surface d'attaque immense, c'est une contamination de masse redoutablement silencieuse. Le passif est extrêmement lourd, près de 741 millions de comptes compromis depuis 2004 et 80 millions d'adresses postales revendues sur le dark web rien qu'en 2025. Des attaques gigantesques ont laissé dans la nature les données de 33 millions de citoyens. Et le plus déconcertant, c'est que face à cette hémorragie de données, la réaction publique reste bien souvent purement symbolique. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième partie. Les PME, les cibles privilégiées et le véritable maillon faible de notre économie. Les rapports récents révèlent qu'un chiffre alarmant de 16% des petites et moyennes entreprises ont déclaré avoir subi au moins un incident l'année dernière. Et l'impact financier pique les yeux. 150 000 €. C'est le coût moyen réclamé lors d'une attaque par rançongiciel ciblant une PME. Autant dire que pour une petite structure, c'est une menace purement existentielle. Pourtant, malgré ce danger, ces entités restent encore trop souvent le grand angle mort des stratégies nationales de défense. Le point crucial ici, c'est vraiment l'attractivité de ces entreprises. Les PME concentrent une énorme valeur marchande, mais souffrent de défenses bien souvent obsolètes. Les attaquants visent très délibérément ces sous-traitants, exploitant par exemple un simple VPN non mis à jour, pour ensuite s'infiltrer par rebond dans les grandes chaînes industrielles. C'est la faille parfaite. Passons maintenant à la troisième partie, l'intelligence artificielle, le multiplicateur de menaces et l'automatisation au service de l'attaque. On entend souvent dire que l'intelligence artificielle est notre bouclier de demain. Bon, c'est vrai, mais il faut admettre qu'aujourd'hui c'est avant tout une arme redoutable, déployable à l'infini par les attaquants. Les tactiques d'hameçonnage ont bondi de 70%, en grande partie grâce à ça. Actuellement, 80% des campagnes d'ingénierie sociale s'appuient sur l'IA générative. En croisant des tonnes de données volées, les pirates génèrent des messages au contexte absolument parfait. Fini les spams bourrés de fautes, on a désormais affaire à des pièges psychologiques hyper personnalisés. Regardons d'un peu plus près comment tout cela s'accélère. L'automatisation permet une compression radicale du temps d'action, la détection de la faille, la création du code malveillant sur mesure, puis le déclenchement de l'attaque, tout ça se fait maintenant en quelques heures à peine. Face à une telle fulgurance, la détection à l'échelle humaine est littéralement dépassée. Cette obsolescence de nos méthodes nous mène à notre quatrième partie, l'illusion de la conformité ou le faux remède des directives et des amendes. Sur le papier, on a des cadres réglementaires ambitieux, comme la directive NIS 2. Le souci, c'est que ça rajoute une montagne de paperasse pour les PME. Et le problème de ce faux remède, c'est qu'il ne garantit aucune protection concrète sur le terrain. Le débat public se focalise d'ailleurs sur un aspect assez frustrant, la sanction administrative plutôt que la prévention technique. Résultat, la France est devenue le 2e pays d'Europe en termes d'amende RGPD, dépassant le milliard d'euros cumulé. On se concentre sur les audits pendant que nos données continuent de fuiter. Et cette évidence met le doigt sur le grand tabou politique du secteur. La communication officielle se réfugie systématiquement derrière des excuses techniques. Ce discours occulte totalement l'absence flagrante de responsabilité politique concernant le sous-financement chronique des standards de sécurité minimaux exigés auprès des prestataires.
Il est temps d'aborder la 5e partie, l'exfiltration silencieuse des données, qui marque un véritable changement de paradigme criminel. On assiste à un bouleversement absolu. Les cybercriminels délaissent le grand spectacle au profit d'une discrétion chirurgicale. Le rançongiciel classique, qui bloquait les écrans et exigeait une rançon immédiate, cède la place à l'exfiltration silencieuse. Le but est de voler de manière totalement invisible. Les systèmes ne sont pas bloqués et l'attaque peut passer sous les radars pendant des mois. Ça laisse aux pirates tout le temps de monétiser les données sur les marchés noirs, bien avant que l'alarme ne se déclenche. Ce qu'il faut vraiment retenir de ces nouvelles dynamiques, ce sont les conséquences. 1 demi-million de victimes ont dû être assistées par les plateformes gouvernementales en 2025. Cette hausse de 20% cache des dommages immenses. Derrière la surface lisse des statistiques se jouent de véritables drames humains et financiers au quotidien. Terminons enfin par notre 6e partie, l'avenir de notre cybersécurité. Comment passer de la réaction à l'anticipation? L'année 2026 s'annonce comme un moment de bascule décisif. On quitte l'ère des fuites permanentes pour entrer dans une phase d'impact direct marquée par le sabotage et l'exploitation hyper agressive des bases de données accumulées. L'analyse est claire, il faut impérativement abandonner la gestion réactive. La cybersécurité doit devenir une véritable fonction stratégique et non plus un simple centre de coûts. La France a les cerveaux, les compétences, mais pour instaurer une culture de l'anticipation, il faut d'urgence une volonté politique assumée et des investissements sans précédent. Un rappel important avant de clore ce décryptage, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Et pour refermer ce dossier, une dernière question s'impose de façon évidente. Face à cette industrialisation implacable de la cybercriminalité et dans cette guerre numérique absolue, la neutralité bienveillante est-elle vraiment encore une option ?